que donc j'ai des rêves? C'est la grande question. Je dirais oui forcément, et cela ne dépendra que de moi et de ma destinée de les vivre ou non, je pense. Mais en tout cas, mon plus grand rêve, je pense que c'est de vivre, en fait, tout simplement vivre, en fait, en réalité, ne pas trop me poser de questions, même si je m'en pose 36 000. Mais je pense que vraiment, c'est de vivre tout simplement ce que j'ai envie de vivre. Et quand je dis me poser de questions, ça veut dire ne pas questions auxquelles voilà quoi, des tracas en fait, ou même si forcément il y a des tracas, je veux dire, je donne une vie sans tracas mais je pars en voyage, donc il y a forcément y avoir des tracas, mais ça c'est des tracas qui doivent arriver en fait, donc voilà, je demande à ce qu'il ne m'arrive encore une fois que des choses qui doivent m'arriver, et je veux minimiser en fait les choses qui sont inutiles, en fait je veux m'alléger de certaines choses, même si bon bah voilà, en fait c'est ça mon rêve, d'être un petit peu plus léger sur certaines choses, et je réussis à le devenir parce que je me force, et puisque je me rends compte que si on s'alourdit tout seul la pression, bah en fait on va nulle part parce qu'on est trop lourd. Donc du coup je suis déjà léger en fait dans ma tête, c'est comme ça qu'on gagne je pense, c'est-à-dire en se disant qu'on a déjà gagné, et comme ça au moins tout va bien. J'ai pas honte, j'ai pas confiance, j'ai pas machin, je suis très loin de tout ça. J'ai Si je vois quelqu'un qui me pointe des doigts, que lui-même il se pointe du doigt, va là-bas. Donc voilà, c'est pas pareil. Et voilà. Je sais pas si c'est vraiment résume vraiment. Au final, j'ai pas vraiment dit grand-chose, mais je pense avoir dit quelque chose. Donc si j'étais un animal, lequel je serais? Donc je m'étais déjà posé la question plusieurs fois dans ma vie, et pendant 25 bonnes années, j'avais pensé que j'aurais voulu être un faucon ou un aigle, un peu, quelque chose comme ça. Ça aurait été vraiment mon kiff, parce que enfin, j'aurais adoré ça. Parce que je trouve que, voilà, en haut de la montagne, tac, ça regarde, très observateur, très machin. C'est top. Mais je pense que le faucon et l'aigle, ils doivent être vachement stressés, donc je voterai pour l'ours. Je voterai pour l'ours depuis peu, donc voilà. Mais pourquoi l'ours? Voilà, le gros animal imposant, or que je pense que c'est que du visuel, parce que voilà, c'est de la survie, c'est de l'animal, c'est comme nous en fait. On est un peu comme l'ours en fait, en réalité, nous l'être humain. Donc je pense que c'est pour ça que je dirais les deux en fait, voilà. L'ours serait comme l'être humain et le faucon serait ce qu'on vise, donc la liberté. Donc voilà en fait, je pense que ce serait pour ça. Donc je pense que je suis forcément un mix des deux, c'est obligé. C'est comme ça. Je m'appelle Tristan, je suis patron de restaurant à Cassis. Donc c'est le restaurant Le Perroquet. Ça fait 12 ans que je suis ici et à la base je viens de Metz, en Lorraine. Alors en fait, d'abord je voulais devenir prof de maths. Après je me suis dit non mais l'informatique c'est une passion donc je vais me lancer dans l'informatique. Et au final je me suis rendu compte que je calais pas trop avec la personne qui va rester derrière son bureau toute sa vie. Donc j'ai fait un petit job d'été en attendant de faire d'autres études et puis j'ai adoré la restauration et me voici. À l'heure actuelle, c'est juste une horreur. En plus, on est en pleine crise sanitaire, donc ça fait pas rêver et on sait pas du tout où on va. Et ne serait-ce que de savoir dans 5 ans où on sera, c'est D'accord. compliqué à dire. Dans sa généralité, pas du tout équilibré. D'accord. Vous me prenez un peu dépourvu. Là, Je peux faire un montage, hein. Là, Non, mais- je fais un montage après. Là, Donc, franchement, répétez la question. Non, j'aurais pas de réponse à la question. D'accord. J'aime bien le loup. D'accord. Le loup, j'aime bien. Il peut être solitaire comme en groupe. J'aime bien, ça me représente bien. J'ai besoin de mon moment de paix et de tranquillité, comme j'adore le côté social, tout mon métier. Et voilà. Très intéressant. Et puis c'est vrai que d'aller un peu en avant des gens, de faire un voyage comme ça qui va aussi permettre de comparer tous les pays et toutes les mentalités, c'est très intéressant et je vous souhaite une bonne continuation. Cassis aux 2 boulevards Gambetta.
choses qui arrivent, permet. On est d'accord. On parlait de quoi? D'eau? Un petit peu d'eau éventuellement, Un petit peu d'eau. si c'était possible. Mais la porte s'est fermée. natif de La Ciotat et je me suis associé avec mon papa il y a maintenant 4 ans pour faire le plus beau métier du monde qui est celui de maraîcher. Alors ici vous êtes sur notre exploitation de La Ciotat. Donc là on est actuellement dans le magasin. Le magasin s'appelle Auvray. C'est là qu'on vend l'intégralité de notre production de fruits et de légumes qu'on cultive toute l'année. Donc on produit toutes les saisons et un maximum de références possibles dans ce qu'on est capable de faire pour satisfaire nos clients. Nous on se démarque par l'aspect producteur. Aujourd'hui tu as dans les magasins de fruits et légumes qu'on a au quotidien autour de nous, on a majoritairement des magasins de primeurs. Ce sont des gens qui achètent dans des marchés où tous les producteurs se rassemblent, des producteurs de tous horizons, et ils viennent se réapprovisionner pour remplir leur magasin et vendre. Et nous, notre particularité, c'est qu'on a les deux cartes, c'est qu'on est producteur et vendeur. Donc on a notre magasin où on vend l'intégralité de notre production et on évite ces marchés de gros, en fait, ces marchés où tous les producteurs se rassemblent.
C'est souvent des marchés où on y trouve de la monoculture ou de la biculture, qui sont des modèles un petit peu différents de celui qu'on pourrait trouver chez un maraîcher, qui est amené à faire sur une année complète, comme nous, une cinquantaine de cultures différentes. Donc avec d'autres problématiques, avec d'autres modèles, souvent des modèles où on utilise moins de produits phyto, parce qu'on a beaucoup de produits à gérer en même temps. Et du fait de ne pas concentrer tous nos œufs dans le même panier, en fait, je te prends un producteur qui va faire 6 mois de l'année de la tomate et 6 mois de l'année du chou-fleur, c'est quelqu'un qui a, pour moi, tous les œufs dans le même panier. Donc, c'est tout à fait compréhensible de la part de cette personne-là qui traite quand c'est nécessaire pour ne pas perdre une partie de sa culture, parce que c'est son seul et unique gagne-pain. Alors que moi, je traiterai moins mes choux-fleurs, je vais perdre, je vais garantir un produit qui sera beaucoup plus naturel. On ne va pas parler de bio, parce que bio ne veut pas dire sans traitement, mais donc on va parler de naturel, et j'aurai un chou-fleur qui sera plus naturel. J'aurai plus de pertes, mais c'est pas grave, parce qu'à côté, je sais que j'ai mon brocoli qui va me rattraper, je sais que j'ai ma carotte, je sais que j'ai mon poireau. Et voilà, on a une productivité qui est moins importante que ces producteurs-là, mais par contre, on a une qualité qui est souvent supérieure. Le fait de vendre en direct, la fraîcheur est top. Bio, tu es soumis à un cahier des charges de traitement, partout, c'est toujours pareil, hein, on te donne un cahier des charges à suivre. Tu dois suivre ce cahier des charges. En fonction de ce cahier des charges, tu as des produits qui d'une année à l'autre sont autorisés, d'une année à l'autre peuvent être interdits. Ça change continuellement en fonction des problématiques que les producteurs rencontrent. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que le bio, ça soit le plus naturel des produits qu'on puisse trouver sur le marché. La démarche est partie il y a une quarantaine d'années de la disparition de mon grand-père. Donc du coup, mon grand-père était un gros producteur de pommes et de poires. Donc c'était le modèle de justement ce que je viens de vous expliquer, de ces personnes-là qui vendent sur des marchés de gros, qui produisent une seule référence mais en très grande quantité. Et qui du coup, son modèle était le suivant, c'est que il produisait 80% de ses revenus, c'était la pomme. Et du coup, il dépensait 100% de son énergie pour garantir les pommes les plus jolies qui soient, les plus parfaites commercialement parlant pour ses clients. Et du coup, ça lui demandait de traiter régulièrement, car la pomme c'est un produit qui est énormément traité, un des produits qui est le plus traité sur le marché aujourd'hui. Et à l'âge de 55 ans, il est décédé des traitements qu'il a passés. Donc mon père s'est retrouvé à l'âge que j'ai aujourd'hui, à l'âge de 27 ans, s'est retrouvé seul en fait, à gérer à la fois l'exploitation qu'on a ici, sur laquelle on faisait beaucoup de pommes de terre à l'époque pour compléter la période creuse des pommes. Et il s'est retrouvé tout seul à gérer, il s'est rendu compte cancer des poumons de mon grand-père, que tous les produits qu'il avait passés toute sa vie, c'est ce qu'il avait amené à sa fin, alors qu'à l'époque, on te disait qu'il n'y avait rien de grave. Hein. Moi, pour l'anecdote, j'ai mon père qui me raconte qu'à l'époque, un fournisseur de produits phyto avait fait à mon grand-père la démonstration, c'est qu'il avait pris un produit, un insecticide, il avait bu une fiole du produit devant lui en lui disant mais ça tue les mouches mais ça te tuera pas toi. Et à l'époque on te vendait que c'était inoffensif pour l'homme. Sauf qu'aujourd'hui, 50-60 ans après, avec les moyens technologiques qu'on a pour analyser les sols et tout, on se rend compte que les produits qui ont été et les substances actives sont toujours présentes aujourd'hui et ça a tué toute une génération. Hein. Moi, la génération de mon grand-père, des gens qui faisaient ce métier-là, il n'y en a plus. Quoi. Et voilà, en fait de là, mon père a dit moi j'arrête tout. Tout ça, c'est pas l'avenir. Donc, il a arrêté les marchés de gros, il a ouvert son petit magasin qui faisait 25 mètres carrés à l'époque. Et avec ma mère et ma grand-mère qui était encore là, il gérait l'exploitation à tous les trois en vendant 2 fois par semaine la production au magasin. Et de fil en aiguille, on en est arrivé à se développer, à essayer de stabiliser surtout l'activité parce que même si produire beaucoup, ça apporte un peu de stabilité, c'est quand même difficile de subvenir aux besoins des gens qui est le suivant, c'est que les gens ont besoin de tout trouver tout le temps. Et même si des gens s'en éloignent un peu aujourd'hui et s'adaptent à ce qu'ils trouvent,
Mais voilà, ça nous demandait énormément de travail pour apporter ce service-là aux gens. Donc on a fini par agrandir le magasin il y a 4 ans maintenant, et en apportant, ben voilà, en plus de notre production de fruits et de légumes, des produits du quotidien comme du beurre, du lait, du vin, de l'huile d'olive. Voilà, et ça nous apporte une jolie stabilité aujourd'hui. On arrive à en vivre, ce qui n'a pas été le cas de mes parents pendant longtemps, et on espère que ça continuera. Alors, moi j'ai les mains dans la terre 6 jours sur 7, mais j'ai une passion qui me tient énormément à cœur, c'est la plongée. Je suis un passionné de la mer, et je pense que je serai, ça paraît très imagé, mais je serai un dauphin, je pense. Les deux, parce que j'ai la chance par mon métier c'est par mon métier de rencontrer énormément de gens bien. C'est ce que je dis souvent, c'est qu'on a une clientèle qui est vraiment top, avec des gens qui ont une ouverture d'esprit sur le monde et sur le système d'aujourd'hui qui est très enrichissante. Donc moi j'en pense que aujourd'hui il y a un très gros problème qui est celui de l'alimentation, hein, on le sait tous. Mais il y a de l'espoir parce aujourd'hui on vit de notre activité, donc c'est qu'il y a des gens qui se tournent vers le consommer local, vers le consommer sain, vers consommer sans superflu, consommer sainement. Et après de notre côté, on se rend compte qu'il y a des gens qui ne sont pas encore prêts à faire la démarche, parce qu'on a ce modèle de personnes aujourd'hui qui attendent de trouver tout le temps, qui s'en remettent à une envie qu'ils ont aujourd'hui. Ils se lèvent et malheureusement, beaucoup ça se résume comme ça, c'est qu'aujourd'hui ils se lèvent et ils ont une envie de tomates, peu importe la saison, et on fait face à des gens qui ne sont pas du tout conscients qu'il y a des saisons, qu'il y a des aléas, et on a des personnes qui sont totalement fermées sur ça, hermétiques à la réalité, et ça c'est le plus triste aujourd'hui. Mais il n'y a pas de plus ou de moins bien, c'est qu'aujourd'hui on est face à deux personnes. Ces deux personnes existent, on a des personnes qui aujourd'hui ne le savent pas, mais sont ouvertes à l'information et se rendent compte au quotidien et évoluent de jour en jour sur ce modèle-là. Et par contre, on a des gens qui c'est pas qu'ils ne le savent pas, mais c'est qu'ils ne veulent pas le savoir, parce que c'est la facilité de dire je vais dans un magasin et je trouve tout le temps et je satisfais mon envie du moment. Et peu importe l'impact que ça a, que ce soit sur la nature, sur le travail, sur les conditions de travail de certaines personnes dans certains pays. Il y a des gens, ils sont, comme je disais, totalement hermétiques à ça, et ils n'en ont absolument rien à faire. Et c'est pour ces gens-là que c'est le plus triste aujourd'hui. Mais je sais que par les années qui arrivent, il y en aura de moins en moins, en fait, je l'espère. Et quand on a la chance de pouvoir le faire, enfin, c'est pas une chance, hein. Bonjour madame, c'est pas une chance, faut prendre le temps de le faire, mais c'est magnifique d'entreprendre des démarches comme ça, et humainement, je pense que ça sera pour vous raz-de-marée de bonheur et d'ouverture d'esprit. Voilà. Il y en a une demi-heure de Marseille et une demi-heure de Toulouse. Et Auvray, le magasin s'appelle Auvray, donc vous pouvez nous trouver sous Auvray Productions sur Instagram ou sous Auvray simplement sur Facebook, avec des petites vidéos où on essaye de faire vivre l'entreprise au quotidien et de montrer aux gens quelles sont nos problématiques et quel est vraiment le métier au quotidien. Super, merci beaucoup. Merci à vous.